Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un petit unboxing d'un sac Céline. Alors, pour vous expliquer un petit peu, ça fait quelques mois maintenant que je veux ajouter un petit sac Céline à ma collection parce que je n'en ai pas et c'est mon premier sac. Du coup j'avais montré deux modèles à ma mère, le Ava et le Boston, et au niveau des prix c'était c'était assez similaire. Le Ava il est à 1300 € et le Boston 1350 €. J'ai un ami qui travaille chez Céline, donc lui il a la remise employée, donc moins 30%, comme dans toutes les maisons de luxe en soi. J'en ai profité, ma mère m'a acheté un sac. Je suis trop contente parce que je suis partie le récupérer aujourd'hui, donc c'est mon premier sac Céline. Je suis trop excitée et trop contente. Je viens de le récupérer, je viens de rentrer chez moi. J'ai fait un petit unboxing sur TikTok, mais du coup je le fais ici également. Et en plus je suis trop contente parce que c'est ni mon anniversaire, ni Noël, ni le nouvel an chinois. Enfin bref, I got a new pack. Je suis partie le récupérer, j'ai déjeuné avec mon pote. On s'est un peu raconté nos vies, catch up un peu. Je vais vous raconter une petite story time. Franchement, j'ai récupéré mon sac, après j'ai pris le métro pour rentrer chez moi. J'avais laissé ma voiture au métro. À Paris, les transports c'est plus simple que la voiture, c'est plus accessible et en plus ça coûte moins cher. Je savais pas trop combien de temps j'allais rester sur Paris. J'ai pris les transports pour rentrer chez moi. J'ai pris le métro et j'ai pris la ligne 1. Il y a un groupe de gars qui bloquaient l'entrée en fait du métro. Et vraiment ça m'a gonflé parce que vous voyez, on n'a pas 10 minutes pour rentrer et sortir. Déjà je laisse sortir tout le monde. Après je vois il y a un mec qui galère avec sa valise, je le laisse rentrer. Il rentre, ou moi je veux le suivre, mais j'entends, même si j'ai mes AirPods, j'entends que ça fait rouille-toi meuf parce que sinon les portes vont se refermer sur toi. Ça n'a pas loupé. Regardez l'état du shopping bag s'il vous plaît. Après pour ma défense, il pleuvait, j'étais avec mon parapluie, c'était pas pratique. Oh c'est trop mignon. J'avais même pas vu mais il y avait ça à l'intérieur. On va en parler après. Voici l'état du shopping bag parce que évidemment que je me suis prise les portes. J'étais au milieu et je pouvais ni entrer ni sortir parce que il y a les deux portes qui se ferment. Évidemment j'étais bloquée et j'étais comme ça et après elles se sont réouvertes et j'ai pu re-rentrer. Les mecs ils bloquaient l'entrée, ils étaient tous autour du poteau pour se tenir au centre, mais un peu du job non, poussez-vous vers le fond pour que ceux qui doivent rentrer ou sortir ils puissent mieux accéder au métro quoi. Et même pour sortir c'était super galère parce que du coup les personnes qui étaient un peu plus loin dans le métro et qui voulaient sortir et ils devaient faire un tour, contourner les mecs pour sortir. C'est du jamais vu, genre j'en suis sûre ces personnes là ne sont pas parisiens. Il faut pas un bac plus 10 non plus pour comprendre que devant les portes il faut qu'il y ait personne. J'ai pas compris, genre je me suis dit c'est simple quand même, vous êtes un groupe, ok, vous avez vos valises, ok, mais mettez-vous vers le fond du métro en fait. Ça sert à quoi d'être devant la porte? Ça bloque tout le monde et c'est chiant. Les personnes pour monter, pour descendre et tout, tu bloques tout, tu bloques la circulation. Enfin bref, ils étaient 4 ou 5, pas très logique les mecs. Après cette petite péripétie de prendre les portes sur moi, ce qui m'est pas arrivé depuis des années. D'ailleurs j'espère que je vais pas avoir de bleu parce que je prends des bleus très facilement. Je vais vous montrer le sac, c'est quand même pour ça qu'on est là de base. J'ai pas vu mais dans le sac du coup il y avait ça, c'est des stickers avec le triomphe dessus, blanc. Je sais même pas si vous voyez. C'était pour refermer le sac, j'imagine. On est amis, y a pas besoin de ça. D'ailleurs quand j'ai vu il y avait une boîte, je me suis dit mais c'est insane. Genre on sait pas qu'il allait faire tout le truc avec la boîte plus le ruban. D'ailleurs le ruban je sais même pas si c'était vraiment comme ça. Je l'ai remis après l'unboxing TikTok. Trop cool. Je vais refaire l'unboxing here. Donc hop. C'était légèrement mieux emballé quand même. Regardez, du coup, il y avait le petit sticker triomphe noir. Et on ouvre comme ça. Je suis pas très douée, hein. Et regardez comment ça se présente. Franchement, c'est trop cool. Mais c'est drôle comment ils l'emballent parce qu'ils ont mis du papier de soie en haut. Là, c'est le sac avec le dust bag. Vous voyez, ils ont fait juste un arc avec le papier de soie en haut. C'est la première fois qu'on emballe un de mes sacs comme ça. Donc je suis assez surprise. Franchement, le dust bag, là vous le voyez, c'est trop drôle, non? D'habitude mes dust bags, ils sont soit blanc, crème, enfin ça dépend des maisons, blanc, crème ou alors noir. Mais il n'y a pas cet effet genre un peu holographique de toute façon. Enfin pas holographique, mais enfin vous voyez, genre un peu strié. Donc je trouve ça sympa. Are you ready? Bon, si vous avez déjà vu mon TikTok, il n'y aura pas de surprise, mais voici, elle m'a pris le Boston. Évidemment, parce que quand on en avait parlé, on m'avait déjà dit que le Boston, il allait être plus pratique pour mon style de vie. Et ma mère me connaît bien, parce qu'elle sait que quand il y a que des anses, c'est compliqué avec moi. Elle a eu trop peur à un moment, parce que quand j'étais à Athènes l'année dernière, j'allais oublier mon sac Prada. Donc
nouveau baby dans ma collection. Je suis trop heureuse. C'est le Boston. Longueur, largeur, etc. Il est vraiment bien parce que c'est un petit sac, mais pas trop petit non plus, parce qu'on peut bien ranger toutes nos affaires à l'intérieur. Il fait 20 en termes de longueur, sachant que les Speedy de chez LV, bon, on peut choisir, mais ils ressemblent beaucoup. Bon, après, c'est Céline, ça fait partie de LVMH. Des sacs comme ça, on en a un peu dans toutes les marques, je dirais, aujourd'hui. Les Speedy de chez LV, les plus petits, en général, c'est 25, quoique maintenant, il y en a en 20 aussi. Ils ont réduit un petit peu les tailles. Le nano, je crois, c'est 15. Ma mère a le nano qui date de... il y a très longtemps. Genre, je crois, elle l'a acheté avant que je sois née, pour vous dire. La toile enduite chez LV, elle est pépitas parce que c'est plus résistant que le cuir. Oui, 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 vous avez bien entendu. Celui-ci, il existe également en cuir, dans différents coloris, et il y a le Triomphe embossé. Non, pas embossé. Je crois qu'il n'est pas embossé, mais il y a le logo Triomphe dessus. Un peu façon épi, parce qu'il est strié. Je pense que vous voyez, il y a des triomphes. Enfin, c'est le logo monogramme de chez Céline, donc le Triomphe partout. Ma mère a le nano, donc il est plus petit que celui-ci. Moi, j'aurais aimé avoir celui-ci en couleur peut-être blanc crème. Je sais qu'il existe. Mon pote me l'avait montré pendant l'été. Je voulais trop le prendre en blanc crème, mais en Europe, il n'y en avait pas. Il y en avait seulement en Asie. J'étais trop deg. Il avait mis une alerte et tout, mais bon, il est jamais arrivé. Donc voilà. Et ma mère m'a pris celui-ci comme ça pour un petit cadeau. C'est la best. Je suis trop contente. Et du coup, celui-ci, je crois, il est à 1350 €. Il est revenu à moins de 1000 €. Donc ça, j'adore. Je suis à 2 doigts de quand même prendre le Ava. I don't know. En fait, le Ava, il est un peu moins pratique, mais il est beau. Genre, c'est un sac épaule. I don't know. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous montrer les détails. Il y a, du coup, les petites anses. Et je crois que ça, c'est pas du cuir. Enfin, tous les détails ici sont en cuir. C'est un peu comme les Speedy et les Nano Speedy, honnêtement. Sauf que sur les Speedy, c'est du cuir naturel. Je crois que celui-ci, il est quand même traité parce que le marron comme ça, je pense pas que c'est très naturel. Je préfère quand c'est un peu traité parce que ça patine moins, donc j'espère que c'est traité, je sais pas, mais c'est trop bien parce que sur les boucles ici il y a écrit Céline Paris, ici il y a écrit pareil Céline Paris, ici également, et il y a deux petits crochets façon on peut accrocher la bandoulière. Je vais vous montrer l'intérieur. L'intérieur, ça se présente comme ceci, donc j'allais le faire tomber. Il y a la bandoulière, cuir également, et ce que j'apprécie, donc les petits hooks comme ça, donc super facile à enlever, à mettre, etc. La bandoulière, on peut régler la longueur de la hanche, donc ça c'est cool également. Donc si on veut porter épaule, si on veut le porter crossbody, moi c'est plutôt en crossbody, comme ça. Je pense que d'ailleurs c'est trop long, je vais le régler because I am petite. Et sur le LV de ma mère, elle l'a depuis des années et des années. En vrai, il est encore bien. Peut-être un trou. Je réduis d'un trou. Peut-être de deux. Allez, vu qu'on est petite, on va faire deux. L'intérieur qu'on devrait refaire normalement. La doublure parce que... Oh, là aussi il y a écrit Céline pour le passant. Stitching, ils sont en crème. Jolis, je trouve, comme ça. Ouais, je pense que ça devrait aller. Le LV de ma mère, ça fait des années qu'elle l'a, mais du coup, la doublure, c'était du satin à l'intérieur. Elle est complètement défoncée. Vous voyez cette partie-là, sur le LV, c'est du rouge bordeaux. C'est en train de s'effriter, mais j'ai envie de dire, avec l'utilisation et le temps, c'est un peu normal. Faudrait qu'on l'emmène au service client pour voir s'ils peuvent faire quelque chose. L'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, on a une petite pochette en tissu. Il n'y a pas de fermeture. La référence... si jamais ça vous dit. Les finitions sont en cuir, enfin la double... Hein, je comprends rien. C'est fait en Italie. On aime bien. Pour dire que c'est bien neuf. On apprécie. En vrai, dedans, à l'intérieur, c'est vraiment tout simple. C'est de la toile. Ouais, c'est de la toile. Simple. Comme ça, marron. On peut vraiment mettre pas mal de choses à l'intérieur. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite séparation peut-être ou quoi. Peut-être que comme ça, c'est plus simple à ranger. Enfin, c'est plus simple de ranger des choses. Est-ce que je me suis loupée ? Bah parfait, c'est exactement comme ça que je vais porter. Je pense que pour mes prochaines vacances, bon ça dépendra de où ça sera, mais je prendrai ce petit sac. Je vais le rentabiliser comme Jaja. Si vous le savez ou pas, mes sacs vivent avec moi. C'est-à-dire que je les pose partout, je les trimballe partout, ils prennent le métro, ils prennent la voiture, ils prennent tout avec moi, ils font les voyages avec moi. Donc c'est pour ça que le cuir, j'aime beaucoup le cuir. Je trouve que c'est une matière très noble, etc. Mais c'est une peau, ça s'abîme quand même plus rapidement que de la toile enduite parce que c'est vraiment super méga résistant. Mon sac préféré, c'est le Métis de chez LV. Et comment vous dire que je l'ai depuis des années. Je crois que c'est le sac, enfin c'est pas le premier sac de luxe que j'ai acheté, mais c'est l'un des premiers que j'ai acheté. À l'époque, j'étais encore
à la fac. Donc ça doit faire au moins 5 ans que je l'ai. 5-6 ans que je l'ai. Je le porte, c'est un des sacs que je porte le plus régulièrement. Il a rien, si ce n'est au niveau du fermoir, bah il y a des rayures. Forcément avec l'utilisation, le sac en lui-même n'a rien. Alors que j'ai des sacs que j'ai achetés en cuir empreinte ou en cuir de chez LV plus tard, beaucoup plus tard même, et on voit l'usure. On voit beaucoup plus l'usure que sur une toile. Les sacs en toile, je les trimballe partout, je les pose partout, je les range dans mes casiers, je les range, enfin même dans le casier, je le pose par terre des fois et tout. Ça n'a rien du tout. C'est tellement résistant. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour la version toile enduit. Mon premier sac Céline. I am so happy. Franchement, je suis trop contente. C'est pour ça que avoir des contacts un petit peu partout, c'est nécessaire, ou se faire des amis lorsqu'on travaille, c'est important également. Je suis trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Conseillez-moi aussi sur le Ava. Oui ou non? Dites-moi ça en commentaire parce que vraiment, je me tâte énormément. Mais du coup, le Ava, moi je l'aimais bien dans cette couleur-là. Ce côté un peu monogramme marron. Et je veux pas le Ava Triomphe, hein, parce que ça fait too much. Juste le Ava. Si je le prends, est-ce que je le prends dans cette couleur-ci? Parce que je prendrai de la toile, c'est sûr. Ou alors je le prends en toile blanche. Allez, donc moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!